sur la palette. Ça a donné un tir dangereux. Berchi. Encore une fois. Et goal! On le sentait venir et c'est Guillaume Maillard qui l'a joué retenu. Toute une question d'exécution. La passe de Berchi était parfaite. Un tir sur réception parfait aussi exécuté par l'exécution de Maillard était idéal pour dans la lucarne à courte distance. Cette fois-ci, le puck est arrivé dans la wheelhouse, comme on dit en anglais, dans juste là où il fallait pour que le tir parte aussitôt. 8e minute, Lausanne ouvre le score et Berchi est encore sur la feuille de pointe devant Tobias Stéphane et Berchi avec de la vitesse. Face à Fulmin et Lecoultre, Berchi encore. Oh, super ce qu'il a fait, goal! Ouais, alors quel travail de Christophe Berchi. Nouvelle fois, il est là. Ouais. Et c'est Allemande qui marque. Deux anciens Genevois sur la... Quand Christophe Berchi réussit à traverser la zone centrale avec la rondelle, arriver avec la vitesse, il met chaque fois les défenseurs sur les talons. Il l'a fait. A pointé le shoot, est allé avec à l'extérieur et Allemande lui a plongé vers la cage. Et elle n'a plus qu'à glisser le puck derrière le gardien. Tout le travail revient évidemment à Christophe Berchi. Regardez, il oublie Vatanen à pivoter. Hop, fin de tir à l'extérieur. Et là, c'est Vatanen là, qui a oublié son homme. Ah, c'est Fulmin. Pardon. Je les mélange les deux. C'est deux droitiers qui ont à peu près le même style. Regardez, hop. Fulmin a fait un 360 avant de s'apercevoir que Allemande avait coupé au centre. Powerplay, contrairement aux deux premières situations spéciales. Ah, cette fois c'est au fond, double déviation et c'est Winnick sur un assist de Rod qui redonne espoir au Genève Servette Hockey Club. 2-1 à la 37e minute en powerplay. Un tir de la ligne bleue de Tom Ernest qui n'était pas un tir finalement, c'était plus ou moins une passe pour Rod pour une déviation et Winnick hérite la rondelle, une cage vide. Winnick qui marque un 13e je crois de la saison. Regardez ici, tac, il visait vraiment la canne de Rod. Un puck en croisé, il visait pas la cage. Ça c'est absolument clair. Winnick qui redonne le but de l'espoir un petit peu à Genève qui... Winnick derrière la cage. Et goal! C'est Tom Ernest qui égalise. La passe de Phil Poula et le coup de canon du top scorer Genevois. Ouais, belle passe de Phil Poula, bien dosé pour un tir sur réception. Tom Ernest s'était déjà dirigé profondément dans le tiers lors de la première séquence de powerplay. C'est lui qui a amené le danger devant la cage, il est remonté. Ce qui est bon, ce Tom Ernest, si vous le regardez jouer, le nombre de détails qu'il fait bien, c'est pas un hasard s'il fait autant de points. C'est son deuxième point dans le match. Il y avait un assist, on l'a vu juste sur le premier but en powerplay. C'est une menace permanente. Ouais. Tir bien précis, un des mi-hauteur qui a peut-être touché la canne de Berchi, j'en sais rien, mais dernière minute de ce temps réglementaire. Berchi a de l'énergie, lui. C'est Cac a ralenti le jeu un peu trop. C'est Cac encore du Robert. Oh, quel but! Quel but à 4 contre 5. Yeri Sekac qui est payé pour son travail à 4 contre 5. Ouais, exactement. Puis Berchi a fait descendre la défensive. Mais là, Sekac, j'ai trouvé qu'il a trop ralenti le jeu. Je trouvais dommage parce qu'il a fait un écart à l'extérieur, ce qui a forcé Berchi à ralentir à la ligne bleue. Donc le 2 contre 1 était plus là. Mais alors, il a ralenti, mais il s'est moqué un peu de tout le monde. Regardez, Marty va obtenir une aide là-dessus. Regardez, là, il va un petit peu à l'extérieur. Berchi est obligé de ralentir. Donc le 2 contre 1 est plus là. Hop, il bat son défenseur en contre 1. C'est Vatanen, je crois, hein, c'est ça? Ouais. Vatanen qui a mal paru sur la séquence. Ouais, il est en fin de présence aussi, fatigué aussi, lui. Donc un petit peu moins d'énergie, mais Sekac, là, bravo.